Que nous dit la tendinite? La tendinite, c'est une douleur qu'on connaît bien. Ça brûle, ça gêne, ça nous empêche de faire ce qu'on voudrait faire et ça nous ralentit. Souvent, on la traite avec des anti-inflammatoires, des médicaments pour la douleur, aussi des séances de kinésithérapie, le repos. Et puis, parfois, elle revient. On dirait qu'elle a quelque chose à nous dire. Si je vous parle de la tendinite ou des symptômes dans le corps comme ça, c'est parce que un jour, j'ai décidé d'arrêter de vouloir faire taire les symptômes. Mon idée, c'était, je vais quand même pas aller voir le garagiste quand j'ai un voyant qui s'allume pour lui dire, enlevez-moi ce voyant. Je vais plutôt essayer de comprendre la face cachée de tout cela. Et si je vous raconte tout cela, c'est parce que j'ai guéri de maladies incurables en m'interrogeant sur la face cachée, le message du corps. Donc, que dit la tendinite? Eh bien, évidemment, toujours consulter un médecin parce que ce que je propose ici ne se substitue pas à un suivi médical et à un diagnostic qui est bien précieux. Et donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce qui peut nous indiquer des pistes pour nous accompagner vers le mieux-être et la guérison et se libérer de cette douleur invalidante. La tendinite, elle n'est pas toujours au même endroit. Elle est dans différents endroits dans le corps. Par exemple, vous aimeriez pouvoir courir tranquillement, et puis votre pied, votre jambe vous fait souffrir, et vous commencez à sentir une gêne. Vous aimeriez pouvoir aussi bouger votre coude, faire des gestes amples, agréables, peut-être de la danse. Vous pourriez aussi avoir envie de bouger les épaules pour être vraiment libre dans votre corps, ou aussi vos hanches pour danser là aussi. Et puis vous aimeriez peut-être aussi pouvoir bouger en toute liberté vos poignets, mais la tendinite vient vous réveiller et vous alerter. Alors, vous prenez une pause, et ça c'est très bien. Pendant un café, vous prenez conscience que votre corps crie au secours. Nous allons voir dans cette vidéo, d'abord, quel est le message de la tendinite en général. Ensuite, nous regarderons la nature symbolique du tendon, puis le conflit qui se cache derrière la tendinite, les solutions quand c'est une tendinite en général, puis après on regardera les solutions spécifiques par rapport à la localisation et nous écouterons des histoires de personnes qui s'en sont sorties. Alors, que nous dit la tendinite en général? Le tendon, il fait le lien entre notre muscle, qui permet l'action, et l'os, qui est notre structure. Quand on souffre, il parle d'une tension entre ce que l'on veut faire et ce que l'on s'autorise à faire. Le message du corps nous invite à réfléchir au lien que l'on peut faire entre la rigidité physique et les choses de la vie qui nous arrivent, ce qui fait que parfois on peut être inflexible. Nous verrons avec des exemples précis tout à l'heure. On peut aussi mieux comprendre la tendinite en s'intéressant à la partie du corps concernée. C'est ce que nous allons voir en nous intéressant particulièrement aux pieds, aux coudes, à l'épaule, au poignet et à la hanche. La nature du tendon. Quelle est la symbolique? Le tendon fait le trait d'union entre le muscle et l'os. Il est constitué d'un tissu conjonctif de consistance molle qui représente l'énergie mentale et aussi qui s'unit à l'énergie spirituelle. Et ce lien, c'est un lien direct entre le corps et l'esprit. Le tendon parle de la façon dont la personne s'adapte aux aléas de la vie en écoutant sa voix intérieure, son ressenti profond. Ça parle de souplesse et de rigidité. Des tendons souples évoquent des relations souples et détendues par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Si l'énergie mentale est raide et rigide, l'individu devient donc inflexible. Et le tendon souffre et se rigidifie lui aussi. Quel est le conflit caché? Eh bien, c'est un conflit entre l'action et les valeurs. La rigidité du tendon,
Sa souffrance nous signale un risque de déchirement comme un conflit entre des énergies opposées. Et il y a un ressenti de dévalorisation. Les tendons relient symboliquement la force, le muscle permettant la performance dans l'action, à la valeur, l'os symbolisant la structure profonde et les valeurs de l'être humain. L'atteinte au tendon survient lorsqu'on se sent écartelé entre ses actions et les valeurs. Alors se présente sous différentes formes, sous différentes dualités. Par exemple, une opposition entre le devoir et le désir. Il y a une opposition en ce que la personne pense devoir faire et ce que sa petite voix intérieure lui dit qu'elle veut faire, qu'elle a envie de faire. Il y a une opposition entre le mental et le spirituel. Par exemple, l'énergie mentale, le tendon, peut décider une direction, tandis que l'énergie plus profonde, l'os, la structure, peut décider une autre direction. Et là, il y a une opposition entre l'action et les valeurs. Ça parle aussi de dévalorisation, quand la personne se sent faible, facilement jugée par les autres, et elle n'ose pas s'affirmer dans ce qu'elle a profondément envie de faire. Elle pense que ses actions sont jugées sans valeur. Les solutions générales à une tendinite. Il s'agit de marier les dualités. Par exemple, arrêter de vivre en fonction de ce que les autres pensent de soi, car à ce moment-là, les tendons se fragilisent et risquent la déchirure. La solution, c'est de chercher à vivre selon ce que l'on ressent, sans chercher à se conformer à ce que les autres attendent de nous. Alors pour s'aider, on peut se poser quelques questions. Par exemple, on peut se dire, qu'est-ce que je dois lâcher à tout prix? Dans quelle situation je dois passer de je passe en force à je dois agir avec plus de douceur, plus de flexibilité? Ou alors tout simplement, quel comportement je dois changer puisqu'en fait, la tendinite n'arrive pas par hasard. Allons maintenant écouter des histoires qui nous parlent des tendinites avec une localisation particulière. D'abord, le tendon d'Achille. Marie a 38 ans. Elle rêve depuis assez longtemps de quitter son emploi dans une grande ville pour devenir bergère. C'est son rêve depuis toujours, mais elle n'ose pas. Chaque fois qu'elle pense à se lancer, une douleur apparaît au talon. C'est une tendinite du tendon d'Achille. Le tendon d'Achille, c'est notre moteur. C'est lui qui nous permet de nous propulser dans la vie. Quand le tendon d'Achille se tend, c'est qu'il y a quelque chose qui freine en nous, qui empêche cette propulsion en avant. Dans ce type de tendinite ou tendon d'Achille, la personne croit qu'elle doit faire seulement si ça plaît à quelqu'un d'autre. Et ici, dans l'histoire du tendon d'Achille de Marie, Marie pense que plaire à son père, elle doit faire ce que son père a rêvé pour elle. Dans le problème du tendon d'Achille de Marie, il y a la problématique que Marie est restée bloquée dans ce que son père voulait qu'elle fasse de sa vie. Elle avait fait des études de commerce, elle venait d'un milieu rural et son père a toujours dit, ne reste pas dans le milieu rural, va à la ville, c'est là que tu vas travailler et gagner ta vie. Donc elle s'est conformée, elle a fait des études, passé des diplômes, et elle craint une rupture avec son père si elle affirme son besoin de devenir bergère. Et la rupture, c'est le risque de rupture du tendon d'Achille. Alors vraiment, Marie souhaite vivre avec les moutons. Elle a des projets autour de ça, de créer aussi une entreprise pour exploiter une laine particulière. Elle connaît les moutons qu'elle va choisir. Et en fait, elle a un conflit lié au fait de se propulser, d'oser démarrer, parce qu'elle ne veut pas déplaire à son père. Et puis ensuite, elle va comprendre petit à petit qu'elle peut s'autoriser ça et qu'elle va avancer pas à pas dans son projet, construire, puisqu'elle a des aptitudes commerciales, son plan d'entreprise. Et puis, tout va changer. Elle va préparer sa reconversion et peu à peu, son corps va s'apaiser.
La tendinite du coude. Alors voici l'histoire de Pierre, 45 ans. C'est un chef d'équipe qui travaille sans relâche. Il travaille dans un restaurant, il a une belle équipe et il veut absolument obtenir une étoile dans le guide. Il veut prouver qu'il mérite sa place, mais un jour, une douleur au coude droit, le diagnostic tombe, épicondylite, c'est-à-dire c'est une tendinite du coude. Le coude, c'est le bras de levier de notre volonté. Quand il se crispe, il parle d'une dévalorisation par rapport au travail. Le besoin de se battre pour réussir, c'est une croyance limitante, évidemment. La tendinite au coude évoque ici le fait que Pierre pense qu'il doit réussir d'une certaine façon, c'est-à-dire en obtenant cette étoile dans le guide. Il se met une pression à lui-même alors que peut-être il aurait voulu simplement développer son entreprise avec la joie et le bonheur de réussir sa belle cuisine. Son corps lui dit, tu n'as pas besoin de te forcer pour faire bien. Et voilà, peu à peu, Pierre s'est autorisé à ralentir, à déléguer. Et s'est souvenu que lorsqu'il était petit, son père lui mettait tout le temps la pression. À l'école, il fallait qu'il soit le premier. Quand il était le second, eh bien, son père n'était pas content. À l'époque, on classait les enfants. Sa tendinite a progressivement disparu quand il s'est autorisé à travailler avec plaisir, sans pression, et finalement, il a eu l'étoile au guide tout de même. Mais 2 ans plus tard, voyons maintenant la tendinite à l'épaule et l'histoire de Sophie. Sophie a 52 ans. Elle a un père qui est handicapé, elle a des enfants qui sont encore à sa charge, elle a beaucoup de travail et surtout elle se charge de tout. Elle s'occupe de tout le monde et même de sa voisine qui a besoin de soins pour son traitement de cancer. Eh bien, Sophie, peu à peu, s'épuise et le diagnostic tombe, tendinite de la coiffe. Elle veut être forte pour porter tout le monde, soutenir tout le monde. L'épaule, c'est le symbole du soutien. Quand on porte trop, sans aide, elle finit par dire stop. La tendinite à l'épaule, c'est aussi la volonté de maîtrise sur le monde. Parfois, on n'ose pas s'arrêter, se poser parce qu'on croit que c'est abandonner. C'est tout simplement se reposer. Sophie a appris à demander de l'aide et surtout à ne plus porter tout toute seule. Au fur et à mesure qu'elle se déchargeait émotionnellement, qu'elle exprimait ses besoins, son épaule, peu à peu, est devenue souple et elle a retrouvé sa liberté pour bouger. Explorons maintenant la tendinite au poignet. Léa a 29 ans, elle est graphiste mais elle est très perfectionniste. Elle veut utiliser les dernières technologies sans formation. Elle veut tout maîtriser, tout réussir. Ses opinions sont très tranchées pour la plupart du temps quand il s'agit de réaliser un projet. Son poignet droit un jour se bloque. Il est douloureux. C'est la tendinite. Le poignet, c'est le prolongement du geste. Il symbolise notre capacité à agir en souplesse et non en force, à agir dans la justesse. Quand il se tend, c'est souvent qu'on cherche à tout contrôler. Vous vous souvenez, les prisonniers, on les enchaînait aux pieds pour éviter de fuir et on les enchaînait aux poignets pour éviter d'agir. Parlons maintenant de la hanche, la tendinite de la hanche. Antoine a 56 ans et traverse un changement au travail. Il refuse la nouvelle direction et au moment où la nouvelle direction arrive et impose des nouveaux projets, il se fige, il est complètement tendu et n'ose même pas exprimer ses désirs. Et à ce moment-là, ses hanches commencent à le faire souffrir. La hanche, c'est le centre de nos mouvements et de nos relations. Quand elle se bloque, c'est qu'il y a un conflit entre résistance et adaptation. Parfois, il y a un conflit entre ce qu'on voudrait pouvoir exprimer, son élan de vie, et le fait qu'on se fige. Parce que on se fige, c'est un mécanisme archaïque de survie. Donc Antoine prend conscience de cela et peu à peu, il va
accepter le changement, il va accepter de participer au nouveau projet et sa hanche va arrêter de crier et va recommencer à bouger librement et il va recommencer à faire sa routine matinale de gymnastique. Parlons maintenant de la tendinite au genou. Claire a 41 ans. Elle adore faire de l'escalade sur un mur d'escalade. D'ailleurs, elle y va plusieurs fois dans la semaine. Mais depuis quelques semaines, elle est en difficulté pour y aller. Même monter ou descendre un escalier est devenu un enfer. On lui diagnostique une tendinite au genou. Quel est le contexte émotionnel? Son patron lui a fait récemment une nouvelle fiche de poste et elle n'aime pas du tout, elle n'est pas d'accord. Pourtant, elle a les compétences. Elle dit j'ai mal dès que je plie la jambe. C'est comme si son corps refusait d'avancer. Son genou est en mode alerte. Le genou, c'est l'articulation de la souplesse et de l'humilité. C'est lui qui nous permet d'avancer, mais aussi de plier au sens propre comme au sens figuré. Quand une tendinite s'installe, elle parle souvent d'un conflit entre avancer et accepter de fléchir. Cela nous parle de notre capacité à nous adapter, à plier, à accepter des changements. Le genou, dans le langage du corps, parle souvent de notre capacité à nous adapter sans perdre notre dignité. Une tendinite ici peut signifier je refuse de plier face à ce qui me dépasse ou me dérange. Parfois, plier, c'est une force. C'est ce qui nous permet d'avancer sans rompre, comme le roseau qui plie mais ne rompt pas. Claire a repris l'escalade. Claire a commencé à écouter son corps, à accepter ce qu'elle ne pouvait pas refuser, c'est-à-dire sa nouvelle mission. Voulait-elle changer d'entreprise? Non, elle s'y sentait bien, et géographiquement, ce n'était pas loin de chez elle. Elle pouvait ainsi aller faire souvent du mur d'escalade. Elle acceptait qu'elle avait les compétences et que c'était pour elle une opportunité d'évolution. Elle avait déjà remarqué sa façon de bloquer entre le je et le nous. C'est comme si elle s'installait d'emblée, inconsciemment, dans un rapport de force quand l'autre lui propose des changements. Cela lui est arrivé plusieurs fois en couple. Elle a changé son point de vue et peu à peu, son genou a repris confiance. Il est devenu souple et fort à la fois. Pour conclure, le corps ne nous punit jamais. Lorsqu'il nous alerte avec la tendinite, par exemple, il vient nous parler de nous, de notre capacité à nous adapter à ce que nous vivons. Il parle, il murmure, mais parfois il crie plus fort, avec la douleur de la tendinite, par exemple. Mais il cherche toujours à nous remettre en mouvement, parce que le mouvement, c'est la vie. Écouter son corps, c'est se respecter. Et peut-être qu'il nous rappelle quelque chose. Le mouvement, c'est la vie, mais pas la perfection. La tendinite nous invite à ralentir, à nous poser des questions pour peut-être changer des choses dans notre vie. Mieux vaut prévenir que guérir. Je vous offre un e-book que vous pourrez télécharger gratuitement. Le lien est dans la description. Comment arrêter de somatiser et les 10 questions à se poser. Vous y trouverez aussi des exercices flash pour pouvoir avancer librement dans la vie sans somatiser. Et vous trouverez la résolution émotionnelle naturelle, Reset Zero Stress. La tendinite nous invite à ralentir, à nous poser et à être capable ensuite de glisser de nos anciennes idées aux nouvelles façons de vivre sur un mode ouvert, en se reposant sur sa voix intérieure. Et à ce moment-là, les tendons restent en bon état et en bonne santé.